l'article de Paula Figueroa-Schmidt et dont je suis co-auteur, publié dans le Journal Cleaner Production en 2015, en fait, la question de recherche principale était, au cours de la dernière décennie, 2003-2013, quels ont été les articles publiés sur l'enseignement, les formes d'intégration, les formes d'insertion de l'enseignement, du développement durable dans la gestion, dans le management en général, sur une décennie. Et qu'est-ce qu'on peut apprendre concrètement de ces publications, qui sont des publications évaluées par les pairs? Donc on a monté un échantillon de 63 articles à partir de 7-8 revues. Et puis, donc la méthodologie a été une méthodologie très classique de revue de la littérature. On monte l'échantillon, on identifie les revues, on monte l'échantillon à partir de mots-clés. Après, on écrème beaucoup. Et on est arrivé comme ça à cet échantillon de 63 articles qui vraiment se consacre en anglais, Sustainability in Higher Management Education. Et donc là, les frontières de cet échantillon, en fait, au début, ont été difficiles à établir parce que certains articles avaient été publiés à l'extérieur des revues classiques en éducation de gestion, mais portaient sur la gestion, alors que certains articles qui avaient été publiés dans des revues qui portent spécifiquement sur l'éducation liée à la gestion et qui portaient sur le développement durable, finalement n'étaient pas si intéressants que ça. Donc on a passé un certain temps à juste définir avec beaucoup de soin la taille de l'échantillon. Et ensuite, on a analysé ces articles, on a monté un cadre d'analyse. Donc, première dimension, est-ce que les articles sont descriptifs ou analytiques ? Ensuite, quels sont les enjeux liés à la définition, les enjeux liés au développement durable qui sont mentionnés? On a identifié des enjeux terminologiques. La terminologie du développement durable en 2003 n'était pas stabilisée. Maintenant, en 2003 ou 2013 n'était pas stabilisée. Maintenant, si on est en 2023, elle est encore moins stabilisée. C'est un terme éminemment polysémique. Quel type d'enjeux liés au contexte de l'enseignement sont mentionnés? Les institutions d'enseignement supérieur en gestion sont des organisations. Quels sont les enjeux organisationnels qui sont mentionnés? Les systèmes de récompense. Les enjeux liés au design de programme, au cours et à ce qui se passe dans la salle de classe. Troisième dimension, le type de définition du développement durable, implicite ou explicite, qui est donné dans cet article. Et ensuite, quelle est l'approche pédagogique? Et là, on avait identifié plusieurs approches pédagogiques, depuis l'analyse et l'étude de cas, qui est le mode d'enseignement relativement dominant en gestion depuis le XXe siècle, jusqu'à des approches qui, entre 2003 et 2013, étaient émergentes comme l'apprentissage par problème, problem-based learning, community service learning, donc travailler avec des organisations de la communauté, pédagogie inversée. Donc les résultats de notre recherche étaient les suivants. Le premier résultat descriptif, c'est que près de 75% de ces articles, sur l'échantillon de 63, étaient des articles essentiellement descriptifs, dans lesquels souvent les pédagogues, les enseignants faisaient part de leurs expériences en classe ou leurs expériences très pratico-pratiques en matière d'enseignement du développement durable, avec un degré une réflexion assez limitée et avec un degré de théorisation très limité. Deuxième ensemble de findings porte sur les défis. De façon surprenante, les défis organisationnels, donc liés à l'institution, étaient le type de défis les plus mentionnés. Parmi ces défis liés à l'institution, on mentionne le manque de support, le manque de soutien, le manque aussi de vision des institutions par rapport au développement durable, le manque d'engagement et aussi une certaine contradiction entre certaines orientations de programme vers l'avantage concurrentiel, vers des paradigmes très extractivistes et, d'autre part, les initiatives de certains enseignants vers le développement durable, donc en particulier autour d'une perspective plus holistique ou d'une perspective plus critique. Donc le troisième ensemble d'enjeux qui étaient relevés dans les articles portait sur la terminologie. On est entre 2003 et 2013.
Le développement durable est déjà un terme qui est très saturé, qui a beaucoup de signification, et dans ce contexte, le développement durable, tel qu'enseigné dans les écoles de gestion, est aussi un terme qui a beaucoup de signification. Quatrième enjeu porte sur les enjeux liés à la formation des formateurs. Un des enjeux qui est mentionné dans cet article, dans un certain nombre d'articles que nous avons étudiés, porte sur le faible niveau en général, entre 2003 et 2013, des enseignants en matière de développement durable. Et donc, porte sur la nécessité d'équiper ou d'outiller les enseignants des différentes disciplines à intégrer ou à insérer le développement durable dans leur corpus d'enseignement, et ensuite à intégrer ces différentes disciplines dans une perspective de soutenabilité. Le cinquième ensemble de findings de cet article, en fait, porte sur le type d'enseignement dans les écoles de gestion. Et à notre grande surprise, l'apprentissage par les cas, à partir de cet échantillon limité, ne ressort pas comme la méthode privilégiée par les enseignants. On a identifié 27 articles qui relevaient l'enseignement par les cas comme étant la méthode privilégiée, contre 29 qui portent sur action learning, donc une perspective beaucoup plus expérientielle, et 17 qui portaient sur le service learning, donc l'apprentissage à travers et grâce à des expériences directes de travail avec des organisations communautaires, et un certain nombre d'autres approches qui étaient émergentes aussi. Les grands constats de cet article sont deux. Le premier constat porte sur le fait qu'entre 2003 et 2013, ce champ de recherche sur l'enseignement du développement durable dans la gestion est un champ en progrès. C'est un champ en construction avec des articles qui sont essentiellement descriptifs, pas de consensus autour des méthodes d'enseignement, pas de consensus autour de la signification du développement durable, et un nombre assez impressionnant d'articles en fait, qui parlent des problèmes liés à l'enseignement du développement durable en gestion. Le deuxième grand constat de cette revue de littérature était que par rapport aux méthodes pédagogiques, par rapport à l'insertion de la place du développement durable dans les enseignements, par rapport au caractère non théorisé et non systématisé, on observait un phénomène d'insertion ad hoc, une sorte de saupoudrage du développement durable dans les enseignements, ce qui est très différent de l'intégration du développement durable, qui est une intégration qui peut se faire et qui devrait se faire au niveau d'un programme, au niveau d'un curriculum, par laquelle on va mobiliser différentes approches pédagogiques autour d'un projet pédagogique qui va être un projet cohérent. Là, on a davantage, vu la situation de l'époque, on a davantage le sentiment qu'il s'agit d'un saupoudrage. Cet article identifie 3 avenues pour des recherches futures et pour la pratique. La première avenue porte sur le fait que aucun des articles étudiés dans cette revue de la littérature en fait, ne repose sur des théories de l'apprentissage. Donc, tous ces articles parlent de la pédagogie à différents degrés, sous forme d'artisanat, sous forme de pratique, mais sans jamais faire le lien avec des théories de l'apprentissage ou avec ce qu'on enseigne dans les facultés de pédagogie dans des universités. La deuxième avenue porte sur la nécessité, en fait, et c'est une avenue et une proposition, sur la nécessité de dépasser ce saupoudrage pour aller penser l'intégration du développement durable comme une activité très intentionnelle liée au design du programme ou au design de cours. Et donc là, plusieurs implications. Ce design de cours et de programme requiert plusieurs formes de soutien pour le personnel enseignant. Et ce soutien, à l'époque, était très peu disponible dans les établissements. La troisième implication pour la pratique et pour la recherche est liée au constat qu'aucun des 63 articles étudiés dans cette revue ne porte sur l'évaluation des apprentissages réels effectués par les étudiants. Et donc, on observe une absence totale d'évaluation dans ces articles. Donc, nous avons recommandé la mise en place d'outils d'évaluation qui pourraient reposer sur des théories de l'apprentissage. Donc, afin d'avoir
une idée beaucoup plus précise de ce que les étudiants apprennent vraiment. Grosso modo, ces 63 articles représentaient ce qu'on appelait plus tard le point de vue de l'offre et non pas le point de vue de la demande. Donc, si on revisite cet article 10 ans plus tard, la revue de la littérature portait sur 2003-2013, nous sommes en 2023. Donc, ce qu'on peut observer, c'est plusieurs choses. La première chose porte sur les objectifs de développement durable qui ont été lancés en 2015-2016 jusqu'en 2030, qui proposent une vision encore plus large du développement durable que ce qui était présent lors de notre revue, donc entre 2003 et 2013. Deuxième constat, c'est aussi la multiplication de la terminologie autour du développement durable. Le développement durable, initialement, vise à faire de telle sorte que les systèmes productifs, les systèmes de consommation, les êtres humains, plus généralement, vivent à l'intérieur des limites planétaires dans une perspective de justice intragénérationnelle, dans une perspective de justice intergénérationnelle. Ce que l'on a observé au cours des 10 dernières années, c'est la multiplication de la terminologie qui vise à effectuer la transition vers ce qui serait une vie à l'intérieur des limites planétaires, une vie plus juste. On note en particulier l'émergence de la notion d'économie circulaire, en particulier depuis 2010 et au Québec depuis 2017-2018. On note également l'émergence de la perspective de décroissance et on note aussi l'émergence qui est beaucoup moins présente dans le champ de la gestion, mais c'est une perspective très, très prometteuse aussi des Transition Studies, des études de la transition. Donc c'est un mouvement essentiellement, mais pas uniquement européen, qui vise à penser à partir de plusieurs niveaux à quoi pourrait ressembler la transition du système énergétique, des différents grands systèmes, à partir des systèmes socio-techniques, vers ce qui serait une vie à l'intérieur des limites planétaires.